qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Personne. Personne. Je sais que tu es Dieu. Seigneur, en ce jour et ce matin, nous te couronnons. Nous te couronnons, roi de rois. Nous te couronnons, Seigneur des seigneurs. Sur ton trône éternel. À toi la gloire, l'honneur, à toi l'élévation. Vous savez, il y a un chant que nous chantions il y a longtemps. Ce chant dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de ta gloire. Ceux qui connaissent peuvent chanter avec moi. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Jésus, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux, la terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, 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 Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux, la terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, dans les lieux, dans les lieux, et Hosanna, 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 dans les lieux, dans les lieux très hauts. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de ta gloire. Seigneur, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Et nous bénissons ton nom pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci pour ce bon moment où nous voulons passer à la table du Seigneur, où tu vas parler à quelqu'un. Que ton Saint seul soit béni. Au nom de Jésus, et l'Assemblée de Saints peut dire Amen. 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 Vous savez, frères et sœurs, il y a des jours comme ça où on est tellement plein dans l'adoration, nous voulons simplement passer le temps en train de l'adorer. Amen. Alléluia. Amen. Adorer le Seigneur est une grâce. Amen. Adorer l'Éternel est une grâce. Amen. Naomi, pourquoi tu es allée là-bas? Tu peux revenir là, s'il te plaît? Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles
Bible dans le livre de Galates, chapitre 5, dont nous allons considérer deux versets, le verset 17 le verset 16 au verset 17. Et nous ferons une lecture kangourou. Nous partirons aussi du verset 19 au verset 22. Je disais Galates 5, le verset 16, 17. Et nous prendrons aussi le verset 19 au verset 22. Alléluia. Bien aimé, vous savez, j'aime la présence de Dieu, l'Église du Seigneur. Je dis toujours que l'Église est une école. Alléluia. Où nous allons apprendre, où nous allons être enseignés, écouter la parole de Dieu. Parce que demain, cette parole qui nous est enseignée, nous pouvons aussi le transmettre à d'autres personnes. Alléluia. Alors il est très important, bien aimé, d'avoir son bloc-notes, d'avoir sa Bible. Alléluia. C'est important. Je te salue, maman Mireille. Bénédiction sur toi. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. La Bible déclare, le verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. » Est-ce que quelqu'un peut souligner ce passage? Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous n'effaciez point ce que vous voudriez. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont là la débauche, la pureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables. Toi qui aimes trop manger, des fois il faut faire attention. Les excès de table. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux souligner encore ces passages? Maintenant, je veux lire le dernier qui est le verset 22 pour maintenant. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et je continue même le verset 24, dit, la loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Amen. La loi n'est pas contre l'amour. La loi n'a jamais été contre la douceur. Et la loi ne sera jamais contre la bienveillance. Elle ne sera jamais contre la bonté. Amen. Bien-aimé, le thème que je vais aborder tout ce temps, c'est sur ce que nous avons déjà commencé, le caractère de Christ, où nous allons beaucoup plus parler maintenant du fruit de l'esprit. Notre bien-aimé Paul parle à l'église de Galatie en disant, ce qui est évident et ce qui est important, il faut que l'homme marche selon l'esprit. Pourquoi selon l'esprit? Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Ils ont des désirs opposés l'un à l'autre. La chair a des désirs tels que les disputes. Or, les disputes n'est pas de l'esprit. La chair a en lui, en elle, voulais-je dire, de désirs au bien-aimé des divisions. Mais cela n'est pas le cas de l'esprit. L'esprit ne vient jamais, Sarah, pour diviser. L'esprit ne vient jamais pour mettre les gens en débandade, mais l'esprit vient pour unir. Où est-ce que je parle à quelqu'un?
Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque l'on parle de caractère, je pense que je vous l'avais dit, le caractère est une manière, une habitude de réagir propre à chaque personne. Quelqu'un est avec moi? Amen. Chaque personne, lorsqu'il réagit, Papa Jeannot, nous avons bien l'habitude de dire c'est son caractère, c'est son trait à lui. On sait que cet homme, cette femme, à moindre pépin, moindre quelque chose, il réagit, il bouge. Même la terre doit trembler quand il parle, quand il bouge. Et on dit c'est son caractère. N'est-ce pas vrai? Le caractère, bien aimé, c'est ce qu'on appelle la personnalité. La personnalité peut être bonne, voulais-je dire, ou mauvaise, mais c'est la personnalité de la personne. C'est pourquoi je ne vous apprends pas ça. Vous savez, des fois, les gens réagissent en disant il a le caractère de. Vous comprenez? Il a un caractère des cochons, par exemple. Les gens disent ça. Alléluia. Il a un sale caractère. Il est doux de cœur. Tout ça, bien aimé dans le Seigneur, est un caractère. Et dans la vie de tous les jours, frères et sœurs dans le Seigneur, pour que l'homme puisse se maintenir, pour que l'homme soit équilibré, l'homme doit avoir en lui le fruit de l'esprit. L'apôtre Paul dit, la loi n'est pas contre ça. Quelqu'un est avec moi? La loi n'est pas contre ça. Pour qu'une personne puisse avoir une personnalité, la loi n'a jamais dit ne soyez pas doux, ne soyez pas bon. La loi n'est jamais contre cela. Bien aimé, il y a 3 points importants pour se maintenir en équilibre. Et se maintenir en équilibre, bien aimé, l'homme a besoin de la nature divine en lui. La nature divine doit habiter en toi. Un autre point important pour se maintenir, il faudrait que l'esprit, Isaac, de la repentance soit ton partage. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, les gens ont du mal à se repentir. Les gens ont du mal à reconnaître leurs erreurs. C'est là où, bien aimé, si quelqu'un veut marcher selon l'esprit, il doit comprendre que le deuxième point important, il doit avoir en lui l'esprit de la repentance. C'est-à-dire, lorsque tu peux être en face d'un problème, bien aimé dans le Seigneur, nous devons être en mesure de reconnaître. Quelqu'un est avec moi? Vous savez, aujourd'hui, les gens ont du mal à reconnaître leur tort. Les gens, à chaque moment, à chaque fois, même lorsqu'on lui parle, on lui met en face d'une réalité, la personne se défend toujours. Bien aimé, des fois, l'esprit de se défendre, là, ce n'est pas important. Vouloir se justifier, vouloir se défendre, vouloir. Des fois, ça ne sert à rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce qui crée des désordres dans nos amitiés, dans nos relations, dans la famille, bien aimé, il y a des gens, quand tu vois, on les connaît. Quand il y a quelque chose, déjà il y a des doigts. Ils n'acceptent jamais. Même lorsqu'on lui fait des remarques, même quand c'est vrai, la personne, au lieu simplement d'accepter, mais non, il voudra tout le temps se défendre. Voilà pourquoi, bien aimé, sur cette terre, dans la vie que nous avons, pour se maintenir en équilibre, il faut avoir en nous cet esprit de la repentance. Et la troisième de choses pour bien faire les choses et se maintenir en équilibre, frères et sœurs, c'est ce que l'apôtre Paul a dit, marcher selon l'esprit. C'est la marche de l'esprit. Bien aimé, pour vivre d'une manière saine sur cette terre, l'homme a besoin d'avoir le caractère de Christ. Ce caractère est nécessaire. Lorsque je parle du caractère, je parle de ce qui constitue le fruit de l'esprit, à savoir l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la douceur, la patience,
Et c'est cela qui sera notre étude de ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, avoir le fruit de l'Esprit est important. Le fruit de l'Esprit n'est pas une recommandation, mais c'est un impératif. Tout celui qui s'est dit enfant de Dieu, je suis fils ou fille de Dieu, il est important, frères et sœurs dans le Seigneur, que nous puissions avoir le fruit de l'Esprit. La Bible n'a pas dit les fruits, ce n'est pas au pluriel. Lisez bien. Le fruit de l'Esprit. Quand on parle de ce fruit, c'est un fruit, Josie, mais le fruit a 9 portions. Déjà, tu comprends? 9 portions. Et le 9 portions, Mardoché, nous devons le trouver en toi. Ce n'est pas dire je prends la paix, je garde la joie, mais la bienveillance, j'en ai pas. Moins encore la bonté. Non. Nous devons avoir relevé tout cela. Et c'est tout cela. En fait, c'est un package. Tout cela. On doit tout l'avoir en nous. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, le caractère chrétien de ce que nous sommes enfants de Dieu ne s'exprime pas simplement par rapport à l'obéissance légale et servile aux ordres établis, mais par la possession et la manifestation des vertus. Regardez avec moi. La possession des enfants de Dieu, nous devons avoir les vertus, les valeurs. Où sont les valeurs divines encore? Marchons-nous selon le Saint-Esprit? Avons-nous ces valeurs encore aujourd'hui? Trouvons-nous des chrétiens bons? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous pouvons trouver des chrétiens joyeux, heureux? Pouvons-nous trouver des chrétiens qui sont dans la paix? Maman Annick, est-ce que nous pouvons encore en trouver? Or la Bible dit, nous devons marcher selon l'Esprit. Et les valeurs, bien-aimés dans le Seigneur, tracent un portrait moral de Christ. Ça trace un portrait de Christ. Lorsqu'on peut te voir, maman Marie-Louise, que le monde dise, celle-là, elle est de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Lorsqu'on peut te voir, que l'on dise, maman Mélissa est de Dieu, lorsqu'elle parle, on sent la douceur. Vous savez, il y a des gens, lorsque ça parle, se posent la question si c'est Dieu ou c'est un démon. Quelqu'un est avec moi? Vous savez, il y a des gens, quand ça parle, tu peux même me dire Lucifer a démissionné et lui il a pris la place. Même lorsqu'on lui dit mais tu es chrétien, ça ne me regarde pas. Quand des personnes réagissent, vous sentez que la personne parle. Mais bien aimé, ce qui est amusant, ce que j'aime toujours, c'est quand les hommes, surtout nous, enfants de Dieu, croyants, nous chantons. C'est lui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Ils ont trouvé ces chansons. Tu ne connais pas, fils. Ça, ce sont les chansons des rêves à l'époque. On chantait. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. L'apôtre Paul pouvait dire dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que celui qui vit en toi, c'est le Christ? Celui qui vit en moi, c'est le Christ? Ou nous sommes juste d'apparence? Lorsque le problème surgit, lorsque nous sommes en face des difficultés, les choses changent. Ça est la question que j'aimerais que tu te poses maintenant et ce matin. Est-ce que c'est Christ qui vit en toi? Regarde seulement ton voisin, mais ne lui pose pas la question. Regarde simplement et puis tu tournes les yeux. C'est tout. Ne lui dis pas, maman Mélissa, ne lui parle pas. Tu regardes seulement et puis tu tournes. C'est tout. Je n'ai pas dit de parler. La question à se poser, est-ce que Christ vit en toi? Est-ce que Christ vit en moi? Alléluia. Amen. Ça est la question. Vous
Vous savez, des fois, bien aimés, nous allons trop loin. Or, il y a de ce qu'on appelle le ABC, le fondement même de l'écriture, de l'évangile. C'est-à-dire que Christ aussi doit prendre d'abord la place. Lorsque le Seigneur prend la place, Naomi, dans ta vie, les choses vont se faire de soi-même. Souvent, c'est que nous ne laissons pas Christ prendre la place. Souvent, c'est nous qui vivons. Nous parlons d'être crucifiés, de la crucifixion. En vérité, nous ne sommes pas crucifiés avec le Christ. Christ ne vit pas en nous. Souvent, nous avons beaucoup de revendications. Et c'est ça qui fait défaut. Mais ce qui est génial, c'est que nous répétons toujours cette phrase. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, parce que j'ai été crucifié avec lui. Est-ce vrai? Sommes-nous crucifiés avec le Christ? Alors bien aimé, si tel est le cas, que nous sommes crucifiés avec le Christ, il faut que nous marchions selon l'Esprit. Et lorsque tu marcheras selon l'Esprit, automatiquement, tu te maintiendras en équilibre. Automatiquement, sans effort. J'ai eu bien aimé dans le Seigneur à nous parler de cette portion des Écritures sur l'amour, n'est-ce pas? Et nous avons passé longtemps de cette première portion de ce fruit. Nous avons parlé de l'amour où je vous ai beaucoup plus parlé, parlant de l'abandon du premier amour, n'est-ce pas? L'amour est la première partie de ce fruit de l'esprit. L'apôtre Paul dit, voici donc le fruit de l'esprit, l'amour. Est-ce que nous avons l'amour? Est-ce que nous nous aimons? Est-ce que l'amour fait partie de notre vie de tous les jours? Je vais vous dire une vérité. Je trouvais que dans l'église, il y a beaucoup plus d'hypocrites. Même si tu ne dis pas amen, moi je dis amen pour toi. Dans l'église, il y a beaucoup plus d'hypocrisie. L'amour de lèvres et non de cœur. On se dit je t'aime, mais le premier à les poignarder sur les dos. Les premières personnes à détruire la vie des autres. Mais en étant là, nous sommes dans l'amour de façade. Des façades. Amen. C'est bien aimé. Vous savez, il y a des choses, tu veux voir la main de Dieu. Bien aimé, je voudrais te dire, tu prieras, tu verras rien. Si tu dis pas amen, moi-même j'ai dit amen encore pour toi. Tu prieras, tu ne verras rien. Parce que ton cœur est loin. Ton cœur est un cœur de haine, de jalousie. Tu veux que tout tourne sur toi. Lorsqu'on te regarde, c'est bien. Lorsqu'on te fait des éloges et des compliments, c'est bien. Mais lorsqu'on fait à l'autre des compliments, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Bien-aimé, l'amour doit être le partage de la parole de vie. D'un enfant de Dieu. Pas l'amour de lèvres, mais l'amour de cœur. Que je puisse aimer Papa Jean-Paul de tout mon cœur. Non pas des lèvres. Non pas te dire aujourd'hui bonjour. Te dire je t'aime, mais du fond de mon cœur je te hais. Quand tu vois ton frère réussir, comment tu réagis? Quand tu vois ton frère s'acheter une belle voiture, une maison, et il vient gentiment te le dire. Oh, je rends grâce à Dieu, Dieu m'a béni. Il y avait des situations compliquées, mais Dieu a agi, Dieu m'a donné, Dieu a fait que je puisse avoir une maison. Écoutez les réactions des autres. Ce n'est qu'un crédit, non? Oh, va prendre ce crédit. Va. C'est rien. C'est le monde des matériels. Ici, tu sais que si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Mais vas-y. Tu feras un frère, une soeur avoir une belle robe, une belle chaussure, bien aimée. Et puis là, c'est... il a pris son sol. En plus, c'est la période. Quand quelqu'un peut mettre quelque chose là, on dira, d'ailleurs, c'est assez moi,
pas être heureux pour l'autre dire, wow, j'aime bien. Pourquoi ne pas dire ça? Seul, on se rend pour ça. Surtout maintenant, là, quand tu sors des hymnos, avec un sachet là, on te dit, c'est rien, il n'a pas acheté au prix plein. Mais bien aimé, qu'il achète au prix plein ou pas, c'est à lui. Si ça t'a fait, si dis simplement, mon frère, ma soeur, c'est beau. Vous savez, aujourd'hui, il y a des rancunes pour rien. Il y a des gens de foi, quand ils te voient, parce que tu t'habilles bien, on est là, ils te pointent de l'œil. Qu'est-ce que c'est quoi? Et c'est quoi? Il n'y a rien. Quand tu vois l'autre bien, apprécie. La Bible parle de l'amour. Apprécie. Nous avons du mal à apprécier. Et c'est quoi? C'est dit là d'ailleurs, c'est quoi? C'est quoi? Bien aimé, on est dit, je ne sais pas comment on dit ça. Aidez-moi. On m'a dit Kundu. Comment on dit ça? Non, j'ai dit en français. Je n'ai pas dit en anglais. La jalousie, c'est encore simple. Un cœur là mauvais. Ok? Le cœur envieux, un cœur mauvais. Un cœur mauvais. Beaucoup de gens ont des cœurs mauvais, mais d'apparence, nous faisons comme si tout va. Alors toi qui cherches à avoir la bénédiction de Dieu, je te le dis ouvertement, tu n'auras pas. C'est pourquoi parole de vie. N'aimons pas de lèvres, mais aimons de cœur. Quand tu dis bonjour, tu apprécies l'autre. Même quand tu lui fais des accolades, tu l'embrasses. Que ça soit de cœur. Non pas tu fais l'accolade et puis tu vas. Bien aimé, non. Beaucoup de gens cherchaient à voir la bénédiction de Dieu, mes frères et sœurs. Ils n'ont pas vu à cause de l'état de cœur. Et Dieu n'est pas d'accord. Alléluia. Alors, à part l'amour, bien aimé, il y a une deuxième portion dont la Bible parle, c'est la joie. La joie en hébreu, bien aimé, c'est kedva, qui veut juste dire un sentiment de bonheur. La manifestation de gaieté, de bonne humeur. L'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit. Et la deuxième portion de ce fruit de l'esprit, la Bible dit la joie. Frères et sœurs, dans le Seigneur, tu peux tout avoir. Tu peux tout avoir, c'est que ton cœur désire. Mais sans avoir la joie. Des gens ont beaucoup de biens sans jouir même de leur bien. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais tu leur entends dire, j'ai pas la joie. Il est entouré de bonnes choses, il est entouré, comme on dit, plein d'as, il a tout, mais il n'a pas la joie. Mais le jour où j'avais appris, comme par hasard sur le réseau, qu'un riche s'est suicidé, je me suis posé la question pourquoi. Il a tout, mais il se suicide. Donc, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas la joie, ne donne pas la joie. Vous savez, toi qui aimes beaucoup l'argent, qui aimes te casser à 1000 morceaux pour avoir l'argent, bien aimé, beaucoup d'argent, c'est beaucoup de problèmes. Oh, je parle à quelqu'un. Beaucoup d'argent, c'est beaucoup de problèmes. Pose-toi maintenant la question, as-tu la capacité de tout gérer? On t'appelle de l'Est, on t'appelle de l'Ouest, au Nord, pour te dire les problèmes qu'il y a. On te dit, voilà, telle affaire que tu as fait, rien n'a marché, tout ce que tu as investi, tout est parti. As-tu les nerfs solides pour rester dans la joie? As-tu les nerfs solides pour rester joyeux? Je vois encore cet homme de Job lorsqu'on lui dit, oh, bien aimé, pardon. Dis-là, vraiment dire à ton voisin, pardon. Je ne veux pas avoir la bénédiction de Job. Moi, je refuse. Maman Marie, je refuse. Stéphanie, même si tu me dis, mais pasteur, Job avait beaucoup d'argent, moi, je refuse. Avoir la bénédiction de Job, si Dieu me demandait si je veux passer par le chemin de Job, je dirais oui. Je dirais non, mais seulement la bénédiction. Alors, je n'en veux pas non plus. Seigneur, bénis-moi comme riche.
Et c'est tout. Amen. Bien aimé, quelqu'un qui a perdu tout ce qu'il avait, au point même de perdre ses propres enfants, mais à la fin, dire Dieu a donné, il a repris. Hey. Il faut avoir un cœur. Alléluia. Bien aimé, l'argent ne fait pas le bonheur. Avoir tout dans la vie ne te donnera pas la joie ou la bonne humeur. La joie, c'est le Christ. C'est Christ qui la donne. Et la joie que le Christ donne nous procure la bonne humeur. Vous savez, il y a des gens, et surtout c'est bizarre, un chrétien ne peut pas manquer la joie. Quand tu trouves un chrétien, Jessica, qui manque de la joie, tu dois te poser la question. Tu verras un enfant de Dieu, un chrétien, toujours colérique. Il parle à personne, il boude tout le monde. Oh. Allô? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Amen. Nous ne pouvons pas voir des enfants de Dieu de foi. Bien aimé, vous savez, j'ai eu une cliente cette semaine qui m'a fait vraiment rire à un moment donné. Et c'était une leçon pour moi. Elle était toute joyeuse là devant moi. Elle me parlait. J'ai pris même 5 et 10 minutes avec elle. Alors elle me dit, monsieur, vous savez, vous avez un collègue ici. Et votre collègue, j'ai dit, il est comment? Il est un peu vieux là, comme ça. Et votre collègue, il ne sourit à personne. Quand je le vois, je change directement d'endroit. Quelqu'un est avec moi. Alors je me suis dit, oh, c'est qui ça? J'ai compris. Alors j'appelle une autre collègue, j'ai dit, mais écoutez, cette dame me dit ça. Elle me donne directement le nom. Alors j'ai dit, donc c'est son caractère, c'est connu. Bien aimé, quel est le caractère dont le monde t'a donné comme étiquette? Il y a des gens qui ont dit, il a ri il y a longtemps. Il t'a donné le nom, il a ri il y a longtemps. J'ai traduit ça en français. Il a ri il y a longtemps. Il y a des gens qui ont ri il y a tellement longtemps qu'ils ne rient plus. Alors, de quoi on se pose la question si c'est bien ou pas. Bien aimé, le psaume 94, 19 dans la version Louis II dit, quand les pensées agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Dans la version Semeur, le même passage dit, lorsque les pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. La personne qui peut nous donner la joie, c'est le Saint-Esprit. Une joie que le monde ne peut donner. Proverbe 17, 22, dans la version seconde dit, un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. La version Semeur dit, un cœur joyeux est un excellent remède. Mais l'esprit déprimé mine la santé. Des fois, tu n'es pas en bonne santé parce que tu n'es jamais dans la joie. Bien aimé, le sourire, la rire, hein, c'est être de bonne humeur, ça rajeunit aussi. Amen. Oh oui. Regardez-moi. Yes. Il faut rester joyeux. Joyeux. Comme maman me dit. La joie éternelle, même, je peux dire. Bien aimé, dans la vie, il faut rester joyeux. Des bonnes humeurs. Vous savez, il y a des gens, des fois, lorsqu'ils se lèvent le matin, on a même peur de lui dire bonjour. Mais il s'est dit enfant de Dieu. Il se lève, il fonce le sourcil, il fait le 111. Ça fait 1, 1, 1. Quand tu fonces ce sourcil, bien, mais vous avez peur de lui dire comment même l'aborder. Est-ce que les gens, quand ils veulent vous voir, sont-ils dans la joie de vous approcher ou ils ont peur? Non pas la peur de ta personnalité en tant que peut-être dignitaire, mais peur parce que tu as un sale caractère. Souvent, beaucoup de gens sont comme ça. Ils se lèvent le matin, je suis de mauvaise humeur, ne me parlez pas, ne me parlez pas. Tu bombes. Bien aimé, tu vas t'exploser. Restez bon. Garde la bonne humeur. Les enfants de Dieu ne peuvent pas se lever le matin pour dire, aujourd'hui
je ne parlerai à personne. Aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur. Oh bien-aimé, Jésus dit, je vous laisse ma joie. Soyez dans la joie. Jésus le dit, bien-aimé, dans Jean 15, 11. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Et c'est ça qu'on saura que nous sommes des dieux. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Un enfant de Dieu bien-aimé, malgré la réalité de la vie, doit rester positif en espérant toujours au secours des dieux, c'est-à-dire rester joyeux. Rester dans la joie. Aujourd'hui, bien-aimé, lorsque nous sommes en face des difficultés, des circonstances, de fois j'entends dire des enfants de Dieu, j'abandonne la foi. J'arrête avec Dieu. Parce que tu as rencontré des difficultés dans ta vie. Quelqu'un m'a dit une fois, pasteur, j'arrête de prier, je ne viendrai plus avec lui, je vais poser la question. Quelqu'un t'a fait du mal? Non. Pourquoi alors? Parce que j'ai des difficultés chez moi. Oh, reste. Alors tu n'as pas compris. Oh, je parle avec quelqu'un. Amen. Pourquoi lorsqu'il y a des problèmes dans nos vies, nous faisons passer que Dieu pour une victime? Pour une victime, quand rien ne marche, Seigneur, je ne viens plus. Waouh! 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 Je ne viens plus. Je ne veux plus adorer, je ne veux plus prier. C'est ton choix, non? Oh, je parle avec quelqu'un. C'est ton choix. Qui suis-je pour t'interdire ton choix? Qui suis-je pour t'interdire ton choix? Mais moi, je fais le choix de m'accrocher à Dieu. En m'accrochant à lui, lorsqu'il apparaîtra, je sais une chose, il me prendra avec lui, nous monterons. Nous monterons. Bien-aimé, la joie n'est pas une recommandation, mais une manifestation du caractère de Christ. La joie n'est pas une recommandation. Le Saint-Esprit ne nous recommande pas cela. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, automatiquement, bien aimé, nous devons manifester ce caractère et cette portion de la joie. Et cela est très important. Alléluia. Amen. Ça, c'est la deuxième portion. Alors nous parlerons de la troisième portion. Et la troisième portion du caractère de Christ, c'est la paix. Alléluia. Amen. En hébreu, il y a beaucoup qui aiment ça, d'autres faire shalom. Shalom. La paix en hébreu veut dire shalom. C'est le calme, la quiétude, la tranquillité, Johanna, la sérénité. C'est ça la paix. Jésus nous dit dans Jean 14, le verset 27, dans la version seconde, je vous laisse la paix. J'aime ça. Il y a une virgule, il ajoute en disant, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors, Semeur a encore ajouté dans sa phrase en disant, je pars, dit le Seigneur, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix à moi que je vous la donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Parole du Seigneur. Bien-aimés, souvent les hommes n'ont pas la paix. La paix. Ici, nous aimons des fois dire la paix du cœur. Les gens n'ont pas la paix. Or, Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je vous la donne. Frères et sœurs, vous savez, aujourd'hui, dommage, mais je dois le dire, aujourd'hui, nous connaissons l'organisme, entre guillemets, de paix qui nous donne la paix. Mais je n'ai jamais vu cet organisme emmener la paix à n'importe. Tous les pays où ils sont passés, ils n'ont jamais apporté la paix. Amen. Oh, c'est la vérité. Amen. Chaque fois où ils ont été là-bas,
l'organisme pour avoir des minéraux ou c'est l'organisme pour apporter la paix? Et écoutez-moi, ils disent cet organisme est là pour l'observation. Donc vous observez comment on tue les gens. Mais vous vous dites organisation de paix. Oh Jésus, oh je t'aime. Il dit, le monde n'a jamais donné la paix. Je ne vous donne pas la paix que le monde donne. La paix que le monde donne est faux. C'est une fausse paix. Mais moi je vous laisse ma paix à moi. Et cette paix, lorsque vous l'avez, vous êtes rassurés au fond de votre cœur. Et c'est ça la paix que le Seigneur nous a donnée. L'ONU. Quelle paix? Quelle paix? Je suis même prêt qui m'emmène en débat. Je veux leur démontrer comment ils n'ont jamais apporté la paix. Nulle part, Maman Léa. Nulle part. Donnez-moi un endroit, donnez-moi un pays, une nation où ils ont été là, où ils ont apporté la paix. Aidez-moi. Si tu connais, je te permets, dis-moi où. Nulle part. Et je me demande, ils prennent l'argent. 20 ans, 30 ans dans des pays. Mais attendez, 20 ans sans paix. Mais ils appellent l'organisation des paix. Bien aimé, lisons la Bible. Frères et sœurs, la paix a 3 points essentiels. Premièrement, celle accordée et préservée par Dieu lui-même. Selon la formule de la bénédiction recommandée. La Bible dit dans Nombre 6, le verset 22 au verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël en leur disant que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix ici, d'abord, bien aimé, c'est celle que Dieu lui-même a accordée. Dieu l'a dit. Ça ne change pas. Il dit, lorsque vous bénirez, dites-le, frères et sœurs, ayez l'habitude de bénir les autres. Amen. Ça, c'est la formule de Dieu. Parents que nous sommes, apprenons à bénir nos enfants. Alléluia. C'est pourquoi arrêtons de maudire. Alléluia. Arrêtons de maudire. Là, moi, je suis vraiment blanc. C'était quelqu'un qui dit qu'il est blanc. Pourquoi vous êtes comme ça? Nous, les blancs, nous avons l'habitude, en tout cas la plupart que je connaisse, ont l'habitude de booster leurs enfants. Quelqu'un est avec moi? De booster leurs enfants. En faisant que leurs enfants se retrouvent à un moment donné dans leur vie, qu'ils aient la paix, qu'ils se retrouvent. Qui, mais ne levez pas la main, pardon, qui a un compte d'épargne pour ses enfants? Je ne dis pas de lever les mains, non, gardez, gardez. Mais qui? Posez-vous des questions. On lit la Bible, hein? Lisons la Bible. Bien-aimés, ayons pour coutume, habitude de bénir nos enfants. Parents, prie pour tes enfants. Bénis-le. Et dis ce qu'ils sont et ce qu'ils seront demain. Ayons l'habitude de bénir nos frères et sœurs, ayons l'habitude de bénir l'Église, nos assemblées, ayons l'habitude de prier pour nos pasteurs. Prions pour eux, bénissons-le. S'ils sont bien, nous serons bien. Là, pour dire Amen, c'est important. Bien que maman me dise ça qu'il a dit. Et maman dit, dites Amen, bien. Priez, bien aimé, c'est important. Priez pour les autorités du pays. Priez
Priez pour votre nation, la nation même qui vous a accueilli. Priez. Amen. Bénissez la Belgique. Priez. Des fois, oui, tu exagères. Ces policiers-là. Oh. Les gens qui font la loi, ils aiment bien mettre des choses en ordre, ceux qui font des désordres. Non, arrêtons. Souvent, c'est nous. Oh, je parle à quelqu'un. Souvent, c'est nous qui faisons mal les choses. Amen. Vous savez, des fois, les gens, tellement qu'on t'a appris simplement, il faut rester, il faut t'opposer. Les gens s'opposent des fois pour rien. Tu peux voir quelqu'un qui t'arrête, qui te demande, Jean-Paul, s'il vous plaît, messieurs, tu tournes déjà, s'il vous plaît, les quoi? Mais s'il vous plaît, les quoi? Écoute d'abord. Je parle à quelqu'un. C'est important, bien-aimé, dans le Seigneur, de prier pour les autorités. Qui a prié pour les autorités? Les ministres, les bourgmestres, ainsi de suite. Bien-aimé, il faut prier pour eux. La Bible nous recommande. Priez pour le pays, même pour ta nation, d'où tu es venu. Il faut prier. Apprenons à bénir. À bénir. C'est important. Vous savez, il y a un groupe qui a pris ces livres de nombres, cette portion que je viens de vous lire, qui a mis ça en chanson. Et j'aime bien cette chanson. Cette chanson disait: Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'apporte sa grâce. Dieu se... Ah, il y a des fois des paroles. Ils disent, tu ne peux pas m'aider toi aussi. Tu connais pas la chanson? Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Mon Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Vous connaissez cette chanson, vous connaissez seulement cette partie. Amen. 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 Là, vous avez chanté, non? Et quand je chante le début là, personne ne chante. Cette chanson qui dit que ta faveur dépend sur toi, hein? Sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants. Amen. Cette chanson a été tirée de là. Hein? C'est avec les sons, c'est eux qui ont chanté cela. Déjà, maman Sidonie a dit Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut refuser les situations qui te font manquer la paix. Beaucoup de gens parmi nos bien-aimés sont dans plusieurs choses, relations et d'autres circonstances sans la paix. Désirons toujours la paix et nous pouvons demander au Saint-Esprit de nous donner la paix. La Bible parle du fruit de l'Esprit, alors nous pouvons lui dire: Saint-Esprit, donne-nous la paix. Alors le deuxième point essentiel sur la paix, c'est sur le plan prophétique. Lorsque la Bible parle du plan prophétique, c'est la paix parfaite dont le Christ de notre Seigneur a succédé à l'exil. Et cela sera emmené par le prince de paix, lui-même le Messie. Quand il est venu, la Bible dit, il a apporté quoi? La paix dans le monde. Alléluia. Le temps de Christ est un temps bien aimé de paix, de quiétude et de tranquillité. Prenez lire Ésaïe 11, à partir du premier verset au verset 10. La Bible parle de cela. Quand il est là, il y a la paix. Alléluia. Et le troisième point bien aimé sur la paix, c'est que la paix qui a apporté, la paix bien aimée apporte la réconciliation de tous les hommes avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. La paix qui a apporté la réconciliation à tous les hommes avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, il faut chercher la réconciliation avec Dieu. Bien-aimé, ne reste pas dans ton coin, ne boude ni Dieu ni les hommes.
cherche à te réconcilier avec Dieu. Si tu sais qu'il y a des choses qui n'honorent pas le Seigneur, frères et sœurs, je t'en supplie. Le temps est mauvais. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Se réconcilier avec le Seigneur ne suffit pas. Réconcilie-toi aussi avec les hommes. Parce que tu es trop conflictuel. Je te parle à toi, oui. Tu es trop conflictuel. Essaye et cherche à te réconcilier avec les hommes. Non pas simplement te réconcilier avec les hommes. Rabbi Gabriel, il faut savoir se réconcilier aussi avec soi-même. Oh, je parle à quelqu'un. Il faut savoir, Hervé, se réconcilier avec soi-même. Martin, réconcilie-toi avec toi-même. La Bible dit qu'il est important de nous réconcilier avec nous-mêmes. Frères et sœurs, il existe des gens qui ne sont jamais en paix, ni avec Dieu, moins encore avec les hommes, et ils refusent d'être en paix avec lui-même. Ils se jugent à la longueur de la journée sans cesse. Des fois, bien aimés, nous disons, nous critiquons nous-mêmes. Hein. Vous savez ça? Je suis nul, je suis nul, je suis nul. Et vous savez, des fois, lorsque nous nous jugeons, lorsque même nous disons que nous sommes nuls, en vérité, nous accusons indirectement Dieu. Parce que Dieu a fait de toi, a fait de moi une belle créature. Alors quand tu te juges toi-même, donc en d'autres termes, tu condamnes Dieu. Frères et sœurs, vous savez, cherchons la paix. Vous savez, il y a des gens aussi qui aiment, qui sont premiers, diplômés en faculté de parler sur les autres, à critiquer les autres. Je vous assure, il y a des diplômés. Ils n'ont pas besoin d'aller à Harvard ou bien, je ne sais pas moi où, mais qu'ils ont eux-mêmes obtenu ces diplômes, le diplôme de critique. Ils aiment parler sur les autres, critiquer les autres, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais essaie seulement de parler sur ses enfants. Je ne permets pas qu'on parle à mes enfants, mais quand toi tu prends l'habitude de parler sur les autres, sais-tu que eux aussi ne permettent pas? Alors cherchons la paix avec tous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, parmi nous, c'est par là que je veux m'arrêter. La paix fait défaut. Nous sommes remplis de nous-mêmes et incapables de chercher cette paix avec les autres. Vous verrez des hommes qui ont du mal à demander pardon et encore du mal à accepter leurs erreurs pour chercher la paix. Romains 12, 18 dit, s'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Romains 12, 18. Ça, c'était dans le français courant. J'aimerais que nous prenions aussi Hébreux 12, 14. Dans 8 secondes, dans la version 8 secondes dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce n'est pas simplement la sanctification de dit, la paix aussi. La paix est inclue. Cherchez la paix. Latifa, tu sais pourquoi il est important de chercher la paix? Tu peux avoir un problème avec ton ami. Pendant que vous êtes en train de marcher, tellement qu'il a cette boule en lui ou en elle, tu peux te retrouver dans une circonstance où elle ne t'aidera pas. Quelqu'un me saisit? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas cherché la paix avec lui. Quand tu cherches la paix avec la personne et tu marches dans la sanctification, c'est alors que tu verras le Seigneur. Et cette même portion des Écritures que nous venons de lire dans le livre hébreu, la version française courant dit « Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte. » Comment peux-tu dire que tu es de Dieu tant que tu ne cherches pas la paix, Maman Sidonie, avec les autres, Claudie? Nous restons dans notre position, sur notre position. Frères et sœurs, nous voulons être des dieux et marcher selon le Saint-Esprit. Alors, ayons-nous la joie. Alors tu dois te dire que fini les mauvaises humeurs. Oh, je disais fini les mauvaises humeurs.
Tu dois te dire, fini cette manque de paix. Je dois être dans la paix et vivre dans la paix. Quand tu te lèves le matin, on va voir en toi la joie, tu manifestes la joie au point où tout le monde se dit, quand j'ai un problème, je dois aller vers lui. Parce que je sais, Elisabeth, qu'il est capable de me donner une pensée qui peut me donner la joie tout au long de ma journée. Que l'Éternel vous bénisse. Alors, bien-aimé, j'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais juste que tu dises, Seigneur, aide-moi. Aide-moi et je voudrais avoir la paix. Je voudrais avoir la joie. Dis, Seigneur, donne-moi la paix. Deux fois la paix me fait défaut. Dis-lui, Seigneur, Dieu, s'il te plaît, donne-moi la joie. Je manque cette joie tous les jours. Je te demande, s'il te plaît, donne-moi la joie, donne-moi la paix. Alors, bien-aimé, prie. Demande cela au Saint-Esprit. Nous devons avoir le caractère de Christ, à savoir la paix, la joie. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'apporte sa main. Ton Dieu seul, tourné vers toi, te donne paix. Amen, amen, amen. Notre Dieu, notre roi, nous venons devant toi, c'est vrai. Souvent, nous n'avons pas la joie, nous n'exprimons pas cette joie, mais nous te prions, nous te demandons, s'il te plaît, de nous donner la paix, de nous donner la joie. Seigneur, dans nos relations de tous les jours, des fois, ce qui nous manque, c'est cette joie et cette paix. Nous te prions, s'il te plaît, par ton esprit, très cher Saint-Esprit, aide-nous à avoir la joie, la bonne humeur, et aide-nous aussi à avoir la paix, le fait de nous réconcilier, non pas simplement avec Dieu, mais aussi avec les hommes. Car la parole déclare, si c'est là, demandez de moi, Rick, que je sois en paix avec tout le monde. C'est-à-dire, éloigne de moi les critiques, éloigne de moi paix. C'est véné en moi qui détruit la vie des autres. Que je sois un homme de paix. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et l'assemblée de saints peut dire Amen.